Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et on a déjà le chapitre 881 qui est sorti. Ça c'est quand même excellent, encore une fois merci à la MF Team de faire ce boulot. Qu'est-ce qui s'est passé déjà dans le chapitre 880? Trois choses, on a eu le gâteau qui est en train d'être fait par Big Mom, Pudding et aussi Charlotte. On a Big Mom qui fait carrément du surf sur une vague complètement géante. On ne sait pas ce qui va se passer avec les Mugiwara. Et le plus important, c'est Luffy contre Katakuri. Est-ce que dans ce chapitre, on va avoir un regain d'énergie envers Luffy? C'est ce qu'on attend tous. Déjà, le tube, j'allais dire, le titre, voilà, c'est le tube d'une vague. Donc forcément, ça va encore une fois parler par rapport à l'échappatoire. C'est peut-être le fait d'avoir un coup de burst qui va faire un trou dans la vague, je ne sais pas du tout. J'espère qu'il ne va pas avoir trop de choses quand même sur la réalisation du gâteau. Allez hop, c'est parti, en avant. Donc voilà, on a une image de la couverture avec un petit One Piece tout en bas. Et là, on y est, le tube d'une vague. Ah, génial, génial. Déjà, là, ah, c'est le mariage. Punaise. Le mariage de Sei et de Baby Five, il se marie et il se marie juste après. On voit qu'il est encore avec plein de pansements. Je suis sur le cul, je pensais pas qu'ils allaient se marier aussi vite. Punaise, punaise. Bon, ouais, franchement, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Mais ça fait super plaisir. Allez, tous mes vœux de bonheur. J'aurais eu du riz, je l'aurais balancé, mais enfin bref, c'est pas grave. Allez hop, on y va. C'est parti pour le début du chapitre. Tu veux dire quoi par tout est fini? Pour nous, une vague de désespoir s'abat sur eux. Que se passe-t-il? Ah là là là, et là, oh, il y a Big Mom. Ah oui, oui, c'est un truc que j'ai complètement oublié de dire dans la critique analyse, c'est que ça me paraît quand même bizarre que Big Mom ait réussi à mettre un morceau d'âme dans la vague. Pourquoi? Parce que normalement, elle est censée être folle pour manger le gâteau, donc je ne comprends pas qu'elle a encore eu cette lucidité pour pouvoir créer la vague. Ça, j'ai complètement zappé d'en parler. Et là, le fait qu'on voit qu'elle dise ga pour gâteau, c'est le truc qui me fait un petit peu bizarre. Donc, oh les gars, donc ça encore une fois, c'est Luffy. Oh la vache, même Jinbei, même la tête de Jinbei, c'est fou ce qui lui arrive. Si cette chose nous engloutit, tout est fini. Oui, un coup de burst maintenant. Ah, on ne peut pas. On n'a pas assez de cola. Il n'y a pas assez de cola. Punaise. Pedro, je suis vraiment désolé après tout ce que tu as fait pour nous garder en vie. Ils vont être sauvés par quoi? Et là, l'autre folle, elle est en train de dire gâteau. Encore une fois, il y a Perospero qui est dans son chapeau. Donc c'est pour ça qu'elle arrive à surfer sur la vague. C'est parce qu'elle a encore sûrement le truc de bonbon. Attends, arrête, attends maman, si tu continues, le gâteau va couler avec eux. Oh! Mais pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi il fait ça? En un sens, c'est complètement débile parce que même si le gâteau, disons qu'il explique que le gâteau a coulé, ah oui, non, parce que si le gâteau coule avec, elle va toujours continuer à être folle et ça va pas le faire. Ok. Oh là là, le truc que tu vois en hauteur là, tu vois le Sonic est tout petit. Vite, ok, maman. Deux mariages, ok, j'avais dit Marina, n'importe quoi. Deux mariages, ok, donc elle est toujours aussi folle et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment ça se fait qu'elle soit aussi folle et qu'elle a réussi à mettre son âme dans la vague? Je ne sais pas. Donc on y va. Alors là on voit Chopper qui est tout en haut qui essaye d'attacher les voiles pour pouvoir partir. C'est bon comme ça, Jinbei? Oui, ça devrait suffire. T'es dingue, comment comptes-tu contrôler le bateau tout entier juste avec cette voile? Nami, où en est le vent? Où est le vent? Un vent fort va bientôt souffler du sud. Qu'est-ce que tu tentes de faire, Jinbei? Virer de bord le plus vite possible. Quoi? Tu comptes guider le bateau? On va rentrer dans la chambre verte. Punaise! C'est quoi la chambre verte? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et c'est où ça? Pourquoi tu retournes vers la vague, Jinbei? J'ai compris, la chambre verte, c'est le paradis. Ah, docteur, on dirait que je vais enfin vous rejoindre. Ah oui, ok, docteur, c'est pour Iluluc. C'est fini, c'est impossible. Je ne pourrai jamais surfer sur un truc. Cramponnez-vous bien. Et là, on voit la vague qui est découpée en plusieurs cases est vraiment excellente. Ah, l'image est superbe. L'image est superbe. L'image où on voit que ça descend là avec Big Mom sur le bonbon. Vraiment. Ah bah oui. Oh, punaise. Et les mecs qui aiment bien Quicksilver, ils vont être super contents. T'as Jinbei, le roi de la vague. Je vais essayer de mettre une musique là. Là, je vous promets rien, mais je pense que ça va être cool. J'ai une musique en tête qui peut être pas mal.
C'est donc ça, l'au-delà, c'est beau. Oh, c'est vraiment un beau travail. Tu sais, il y a une lumière blanche tout au fond. Non, ne va pas vers la lumière blanche. Excellent. La chambre verte est le petit espace qui se crée à l'intérieur de la crête d'une vague qui se déchaîne, le tube d'une vague. Les enfants hommes-poissons adorent y jouer. On est à l'intérieur de la vague, on va s'en sortir, tenez-vous bien. Ah, pas mal. Et là, Jimbei, quand je vous disais qu'il arrivait à contrôler les courants, c'est vraiment ça. Nous avons un bon bateau et une bonne navigatrice. En lui donnant le bon cap, ce bateau sera invincible. Ah, franchement, l'image est vraiment superbe. L'image est vraiment superbe. Incroyable, il contrôle le bateau comme si c'était une partie de son corps. Je n'ai jamais vu un timonier comme lui. Rappelez-vous, là, je suis obligé de le dire, mais rappelez-vous la critique analyse que j'ai fait il y a 2 semaines. Je vous ai dit que justement Jimbei allait avoir le rôle de timonier, qui était un rôle qui était jamais, parce qu'il y avait n'importe qui prenait la barre. Donc là voilà, je l'avais dit, Jimbei c'est le timonier. Voilà, le rôle qui manquait dans l'équipage. Ah, c'est pas du pro ça? Moi je vous le dis. Tellement cool Jimbei, alors on n'est pas en train de mourir. Ah, puis là la vague est en train de tomber comme ça, puis ils sont partis, vraiment excellent. Bah peu importe, bouffez ça bande de fourmis. Ah, puis eux ils ont pas vu qu'ils sont partis. Ah, pas mal. Ce petit twist de la part d'Ishiroda pour faire penser aux autres qui sont morts. Ouais, mais il n'y a pas de débris. À un moment, quand ils vont voir qu'il n'y a pas de débris, ils vont quand même se poser des questions. Et le visage de Katakuri, pas de Katakuri, mais de Perospero est vraiment très beau. Katakuri, il est là. Oh, punaise. Voilà le truc excellent. Ici, Perospero, Oi, Katakuri, on a fini de notre côté. Quoi? Ok, et c'est à partir de maintenant où Luffy va croire qu'ils sont tous morts. Oi, Nami, Brook, Carotte, haha, on dirait qu'on allait et dire qu'on allait envahir leur bateau. C'est inutile maintenant, malheureusement, il a coulé au fond de l'océan. Waouh! Et c'est bizarre, ma soeur, l'autre côté du miroir n'a pas l'air d'être sous l'eau. Ah! Ah bah oui, pas mal. Pas mal, parce que eux, ils voient encore. Kai, il s'est cassé, ma soeur, le miroir, il... Ok, donc là, ils font croire justement que c'est par rapport à la pression que ça s'est cassé. Pas mal. Et là, t'as Katakuri qui est là. Franchement, Katakuri, vraiment excellent. Super badass. Nami, pourquoi as-tu... Ah, Nami, Luffy ne peut pas revenir maintenant. Écoutez-moi bien, brisez-les tous les miroirs à bord, mais vous tentez de gêner Luffy. Je dois me concentrer sur ce type. Ce sont les ordres du capitaine. Vite, Nami, excellente. Franchement, très très bon. Et là tu vois tous les miroirs qui sont cassés. Et là forcément les autres ils vont croire que c'est la pression qui a écrasé le bateau. Regardez, les miroirs qui mènent au bateau sont en train de se casser. Que se passe-t-il? Ma soeur, ils sont peut-être encore en vie. Bizarre. Comme leur bateau a coulé, les miroirs sont sûrement en train de céder sous la pression de l'eau. Et voilà. Oi, je dois te parler, éloigne-toi des autres. D'accord. Ah, Luffy est toujours au courant qu'ils sont toujours vivants. Ok. Chopper, vous allez bien? Oui. Chapeau de paille, tout va bien Luffy. Mais là, Katakuri, lui, va le voir. Ah, c'est sympa qu'il enlève sa veste. Que s'est-il passé? Ce type en bonbon a dit que Senny avait coulé. On y a bien cru aussi, mais Jimbei a fait un truc de dingue. Luffy, on a brisé tous les miroirs à bord. Ok, tant mieux. Maintenant, nos ennemis ne viendront plus nous gêner, mais tu ne pourras plus revenir non plus. Ouais. Mais ne vous en faites pas. Ça ira. Non, ça n'ira pas. Tu n'as même pas de plan, pas vrai? Écoute-moi bien, Luffy. On y est. Sanji est en train de faire le gâteau sur Cacao Island. On va là-bas pour le récupérer. On devrait y être dans 10 heures ou plus tôt. Vers 1h du matin. Donc là, on est au-delà des 3 heures. C'est complètement fou. Compris, dès que tu auras battu ce type, trouve un miroir qui pourra t'amener sur Cacao Island. On se reverra là-bas. Et là, tu vois le visage de Katakuri. Luffy. Oh! Ah, j'avais pas fait gaffe. Ok, Luffy a été pris par justement le Mushi de Katakuri. Il est en train de tomber. Et là, Katakuri lui a foutu un coup de pied dans les abdos. Même si t'as les abdos en chocolat, ça marche pas. Oh, la vache. Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Luffy a pris le miroir et il l'a écrasé. Que se passe-t-il?
Ou alors elle est en train de faire un nouveau truc. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ok, avec Katakuri, il se dépend... Ah putain la vache. Oh, sa mère. Bah, Willow Mushi. Un type de Mushi qui tire son nom du sol Willow, qui n'a pas été préparé à partir de... Mais qui n'a pas été préparé à partir de lui. Ok. Ah, puis là, tous les coups de pied que tu vois. Oh là là, le combat, il est excellent. Pourquoi il se tient la bouche? Est-ce qu'il a mis le miroir dans... Non, c'est complètement débile, il a pas mis le miroir dans la bouche. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Je trouvais ça un peu débile, donc j'osais pas le dire pour pas passer pour un con. Mais non, c'est bon. Ah là là, la tête de Luffy. N'importe quoi. N'importe quoi. Brouillez-vous les gars, vous allez... allez, je vais crever à force de vous attendre. Oui, ok, à plus. Ok, d'accord. Il reparle avec les morceaux de miroir en miettes. Oui, à plus, ok. Et là, il a pété la totalité du miroir. Je n'ai pas l'intention de mourir ici. C'est ce que tu vas dire, mais tu es sûr de vouloir dire ça pour tes derniers mots? Je n'ai pas l'intention de... Ah non! Non, 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 non. Oh, Katakuri, il a ouvert sa main et on voit le trident qui sort de sa main. La semaine prochaine, en plus, punaise. Le chapitre sera en pause la semaine prochaine. La détermination du capitaine Luffy. Je n'ai pas l'intention de mourir ici. Et là, je pense qu'on va vraiment avoir le gros du truc qui va être dans 2 semaines. Ok. Ok. Bon, bah c'est là-dessus que va se terminer là, cette réaction live. Rendez-vous demain pour la critique analyse complète de ce chapitre. J'ai un truc que je voulais dire. Oui, j'étais content, on n'a pas eu de passage justement avec le gâteau. C'était assez excellent. Et là, franchement, Jinbei, bravo garçon. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parler autour de vous. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.